Amen. 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 Comme nous avons voté le Manicolo, Na forma nós estamos de pé, j'aimerais pas qu'on puisse faire beaucoup d'exercices. não vou fazer muito exercício não. Alors pour ce matin, je nous propose 3 versets. Na manhã de hoje eu vou propor 3 versículos. Tu prends ta Bible. Você pega a sua Bíblia. Nous sommes dans le livre de Habakkuk. Nós estamos no livro do Abacuque. Habakkuk chapitre 2, Abacuque, capítulo número 2. le verset 4. Mais nous allons lire seulement le partie B. Vamos ler somente o parte B. Nous sommes là, Habakkuk chapitre 2, verset verset 4. 4b. La Bible dit ceci. Mais le juste vivra par sa foi. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous sommes dans Ézéchiel 14, 14. Ezequiel 14, 14. Ezequiel 14, 14. 14, 14. La Bible dit ceci. Et si au milieu, pardon, je ne vois pas bien. Ainda que Il y a au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job. Ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. ainda que estive no meio dele, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrarei apenas a sua alma. Amen. Senhor Jeová. Hébreux 11, chapitre 1er. J'ai lu la Bible dit ceci. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer très fort le nom de Jésus? Salve de palma para Jesus. Comme tu es en train d'acclamer, tu peux aussi Salve de acclamer. palma para Jesus Cristo. Amen. Amen. Je suis vraiment dans la joie Hoje estou muito alegria d'être parmi nous. para estar aqui no meio de vós. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Foi uma graça que Deus nos Certes, fez. nous ne sommes pas spéciaux, Nós somos especiais. mais Dieu a voulu que ce matin que nous puissions nous présenter au devant de vous. Deus quer que para nós, amanhã de hoje, Je suis vraiment reconnaissant auprès de l'homme de Dieu. estou grato em frente do homem de Deus. J'aimerais corriger quelque chose qu'il a dit Eu quero arrumar uma esposa, ele falou. quand il a dit que je suis son ami. Non, mais c'est vraiment parmi les pères que nous considérons. C'est un homme de Dieu que j'ai beaucoup de respect. J'apprends beaucoup de choses auprès de lui. À chaque fois que je me rencontre avec lui, Cada vez mais nós nos encontramos. j'ai toujours quelque chose que je suis en train de bénéficier. Tem algo que ele costuma tirar na parte dele. La dernière fois que j'étais avec lui, j'ai discuté avec lui. A última vez que nós estava junto, Lui, il parlait, a gente. mais moi, j'écrivais une O prédication. pastor falava, mas eu estou escrevendo uma Quand pregação. lui, il parlait, moi, j'ai écrit toute une Quando o pastor prédication. está falando, eu estou escrevendo uma À pregação. chaque fois quand je suis avec lui, Cada vez mais quando on ne parle rien que de la parole de Dieu. nós falamos On sobre partage que la parole de Dieu. partilha sobre a palavra de Il Deus. est une personne qui est vraiment versée dans la parole de Dieu. Uma pessoa que está Ce dentro matin, da palavra. j'aimerais te dire que tu es dans un bon lieu. Aí vou falar que você está no bom lugar. J'aimerais te dire que tu as un bon pasteur. Você está com pastor, né? Bom pastor. On ne reconnaît pas une bonne église par rapport au nombre de gens. Olha, nós não reconhecemos boa igreja somente para as pessoas, On reconnaît une bonne église par la qualité de l'enseignement. mas a boa igreja é aquilo que dá boa ensinamento. Souvent, vous avez l'habitude de l'appeler évangéliste. Às vezes você chama evangelista, Mais moi, je le vois, moi, je l'appelle docteur. eu chamo ele o doutor. Sa façon d'interpréter la Bible, Na forma dele de interpretar sa a Bíblia, façon quand il parle de la part de Dieu, quando ele fala no parte de Deus, il a vraiment la connaissance. ele tem a conhecimento. Les gens comme lui O homem como ele ne sont plus encore beaucoup. não é muito. Alors, un conseil que je vais te donner, Conselho que eu vou dar tu para dois você. profiter de la connaissance qu'il a. Vocês têm que aproveitar. À chaque fois qu'il est avec nous, Quando, cada Fais mais un que ele effort. está conosco, nós temos que fazer força d'apprendre quelque para chose, nós aprender qualquer coisa. de faire mieux que lui. Para fazer
ele. Il a vraiment de la connaissance. Ele tem conhecimento. Je ne vous flatte pas, Não é para. mais je vous dis ce qui est vrai. Mas eu estou digando. C'est vraiment un homme de Dieu bien. Para o homem de Deus. Il nous a accueillis sans problème. Ele nos recolhe sem problema. Je suis aussi reconnaissant envers mon frère MC, un ami. Eu sou muito grato com Je le salue là où il est. DMC, onde ele está. C'est lui qui m'a fait encore beaucoup plus rapprocher de l'homme de Dieu. Ele que fez com que eu se aproximando cada vez mais Il m'a vraiment beaucoup parlé de l'homme de Dieu. Ele falou muito sobre o homem de Deus. En tout cas, je suis vraiment reconnaissant. Estou grato. Que Dieu le bénisse. Amen. Je peux vous demander une chose. Eu vou pedir uma coisa. En tout cas, je ne me sens pas vraiment à l'aise quand je vois passer en train de m'interpréter. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut m'aider à le faire. Ça sera quelque chose de bon. Amen. Parce que je parle rapide et rapide au monde, c'est pas, ça sera pas propre. Français. Amen. Amen. Voilà, pour ce matin, je nous propose ce thème. Le juste vivra par sa foi. C'est le sujet que nous allons partager ce matin. Quand l'homme de Dieu m'a appelé le dimanche pour me dire que vous allez interpréter le dimanche prochain, j'ai senti ces versets monter en moi. Je sais que vous êtes en train de parler sur un grand sujet. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors ce matin, vous allez m'excuser, je vais parler sur autre sujet. Le sujet que Dieu m'a mis en guerre. Le juste vivra par sa foi. Les versets que je vais les donner, ce sont les versets à qui je vais naviguer. Je vais parler tout au long de mon message ce matin. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce matin? Si tu es là, est-ce que tu peux balancer ta main? Si tu es là, est-ce que tu peux manifester ta joie? Amen. Je suis sûr et certain que ce matin, Dieu va nous faire du bien. Amen. Je suis sûr et certain que Dieu va bénir la vie d'une personne ce Amen. matin. Raison pour laquelle je te dis, sois dans la joie. Ce matin, il va nous faire énormément du bien. Amen. Si tu le crois, tu peux acclamer très fort le nom de Jésus. Amen. Alors, je disais, nous sommes dans le livre de Habakkuk chapitre 2. Ici, c'est Habakkuk qui est en train de dire, si nous commençons par les premiers versets, il est en train de dire que j'étais à mon poste. Habakkuk était à son poste. Qu'est-ce qu'il faisait à son poste? Il était là pour attendre ce que Dieu va lui parler. Habakkuk était à son poste afin d'écouter Dieu, afin d'écouter les instructions de Dieu, et après qu'il puisse répliquer ce que Dieu va lui dire. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alors dans le verset 2, la Bible dit, l'Éternel m'adressa la parole. Comme Habakkuk était à son poste, comme Habakkuk voulait s'échanger avec Dieu, et Dieu lui a parlé. Ce matin, je voudrais te dire, à chaque fois que nous venons à sa présence, à chaque fois que nous avons besoin que Dieu puisse nous parler, il est le Dieu qui parle. Il est le Dieu qui nous parle. Et l'Éternel avait parlé à Habakkuk. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Habakkuk? La Bible dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Dieu avait dit à Habakkuk d'écrire la prophétie. Qu'elle puisse écrire la prophétie sur la table afin qu'il puisse la lire couramment. Habakkuk avait besoin d'écouter Dieu. Et Dieu lui a parlé à travers la prophétie. Et Dieu lui a demandé d'écrire. Ce matin, j'aimerais te dire, aie l'habitude à chaque fois que tu te présentes devant Dieu, aie l'habitude d'écrire. Parce que Dieu nous parle. Dieu nous donne sa prophétie. Dieu nous donne ses promesses. Nous sommes obligés de l'écrire afin qu'à chaque moment que nous puissions les répéter. À chaque fois, quand Dieu nous parle, que nous puissions se rappeler qu'est-ce que Dieu m'a dit. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas leurs promesses. Ils ne savent pas ce que Dieu leur a dit. Pourquoi?
pourquoi il n'est pas écrit. C'est pas mal quand tu t'approches devant Dieu, que tu puisses avoir ton cahier, que tu puisses avoir ton stylo, afin que tu puisses écrire. Car notre Dieu, il est le Dieu qui parle. La Bible dit, écris la prophétie, aggrave-la sur des tables, afin que tu le lises couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche déjà à son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, attends ta prophétie. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, ne sois pas pressé. Ce que Dieu t'a dit, attends-la. La prophétie qu'on t'a donnée, ce que la Bible t'a dit, attends-la. Ne sois pas pressé. Car la personne qui t'a fait la promesse, il est fidèle. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ce que Dieu t'a dit, ça va s'accomplir. Amen. Ce que Dieu t'a dit, tu le verras. Ce que Dieu t'a dit, ça arrivera. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Amen. La prophétie par excellence, je le répète, c'est la parole de Dieu. Alors tu dois garder, tu dois méditer cette parole afin que tu puisses voir la main de Dieu dans ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Voici son homme s'était enflé. Elle n'est pas droit en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Amen. La Bible ne dit pas que le juste vivra par sa prière. La Bible ne dit pas le juste vivra par rapport au miracle. Mais la Bible nous dit ce matin, le juste vivra par sa foi. J'aimerais que tu puisses dire à ton voisin, le juste vivra par sa foi. Amen. Dis à ton voisin, le juste vivra par sa foi. Et j'aimerais te dire, entre la prophétie et l'accomplissement, il y a un temps. C'est ce temps-là que Dieu veut que nous puissions démontrer notre foi. Ce que Dieu t'a dit, ça peut tarder. Dieu a donné la promesse à Abraham. Je te donnerai un fils. Il a fallu que Abraham puisse garder cette foi. Après, je crois bien, 25 ans, qu'Abraham a eu Isaac. Ce que Dieu t'a dit, ça va s'accomplir. Amen. Tu dois garder ta foi en Dieu. Le juste doit vivre par rapport à sa foi. Tu seras d'accord avec moi. Le juste vivra par sa foi. On les retrouve dans le livre de Habakkuk. Mais Paul est en train aussi de parler de ça. Tu peux lire ça dans Romains chapitre 1 verset 17. Dans Galates 3, 11. Dans Hébreux 10, 38. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul est en train de dire que le juste vivra par la foi. Or ici on nous dit le juste vivra par sa foi. J'aimerais nuancer un peu. Cette nuance c'est quoi? Quand Paul dit le juste vivra par la foi, c'est une foi qui est générale. C'est une foi que quand tu le crois, tu es sauvé. C'est la foi qui nous donne le salut. Mais ici dans Habakkuk, quand on dit le juste vivra par sa foi, c'est personnel. On a personnalisé cette foi. C'est toi qui dois montrer cette foi. C'est toi qui dois le démontrer. C'est une foi qui produit les miracles. C'est une foi qui produit les résultats. Amen. 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 Vous êtes d'accord avec moi? Ici dans Habakkuk, on nous parle d'une foi qui est personnalisée. C'est l'homme après avoir écouté, après avoir entendu la promesse, après avoir écouté la prophétie, il doit garder la foi. Il doit montrer sa foi. Amen. Amen. Et la Bible nous parle de l'égiste. Ce matin, j'aimerais que tu puisses retenir ces éléments ou bien ces mots. Tu dois vraiment retenir le juste. Deuxièmement, tu dois retenir la foi. Je vais vraiment beaucoup se baser par rapport à ça. Aujourd'hui, nous voyons la prolifération de l'église. Nous voyons les églises se multiplier. Nous voyons il y a beaucoup de hommes de Dieu. Je suis apôtre, je suis ceci, je suis bishop. Mais ce matin, je voudrais te dire que Dieu cherche les justes. Amen. Amen.
Dieu a besoin de juste. Amen. Ce ne sont pas les titres qui peuvent impacter Dieu. Ce n'est pas quand tu vas dire que je suis bishop. Ce n'est pas quand tu vas dire que je suis évangéliste. Non. L'heure est arrivée où nous devons montrer que nous sommes des justes. Au jour d'aujourd'hui, l'église devait produire, l'église devait faire en sorte qu'on puisse avoir beaucoup de justes. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a peu de justes. Nous venons à l'église, mais nous ne sommes pas justes. Est-ce que ce matin, on peut te témoigner que tu es juste? Cher papa, est-ce que ta femme peut te témoigner que tu es juste? Maman, est-ce que ton mari peut te témoigner que tu es juste? Enfant, est-ce que tes parents peuvent te témoigner que tu es juste? Enfant, est-ce que tes parents peuvent te témoigner que tu es juste? Tu as besoin de juste. Quand la Bible dit le juste vivra par sa foi. Amen. Maintenant, qui est juste? C'est bien de parler de la justice. Mais qui est juste? Par la définition, un juste, c'est celui qui se conforme, qui agit conformément à la justice ou à l'équité. Il fait des choses qui sont conformes à la justice. Au jour d'aujourd'hui, ce que tu fais, est-ce que tu le fais avec la conformité de la justice? Tu le fais en conformité de l'équité? Une autre définition nous dit, la justice est la personne qui injuste est la personne qui pratique la justice. Est-ce que ce matin, toi aussi tu pratiques la justice? Qui observe exactement ses devoirs religieux? Est-ce que tu observes exactement tes devoirs religieux? Avant de commencer, le pasteur a dit, les cultes commencent à 9h. Mais toi, tu arrives à quelle heure? Est-ce que tu es juste devant Dieu? Est-ce que tu es juste, tu donnes tes offrandes normalement? Est-ce que tu payes ta dîme comme il faut? Dieu veut que nous puissions être justes. Nous venons beaucoup à l'église. Nous prions beaucoup. Mais il y a peu qui sont justes. Il y a peu qui sont justes. Amen. Mais ce matin, Dieu veut que toi, tu sois juste. Ce matin, Dieu veut que moi, je sois juste. Ça ne sert à rien, je prêche, j'ai fait des miracles, oui. Est-ce que tu es juste? Dieu cherche les justes. Une autre définition nous dit, le juste est une personne qui se trouve dans une relation juste et correcte avec Dieu. Est-ce que tu es correct avec Dieu? Est-ce que tu es dans une bonne relation avec Dieu? La Bible t'interdit, il ne faut pas mentir, mais toi tu mens. La Bible te dit, ne fais pas ça, toi tu le fais. Est-ce que tu es correct avec ton Dieu? Au jour d'aujourd'hui, au lieu que nous puissions nous examiner notre vie, à l'église nous venons pour regarder la vie de l'autre personne. Tel a fait ça, tel a fait ça, celui ne mérite pas, celui ne mérite pas. Mais toi-même, est-ce que tu es juste? Est-ce que moi-même je suis juste? C'est la question que chacun de nous devait se poser. Est-ce que je suis juste envers Dieu ou envers les gens? Surtout nous sommes dans un pays, je vais en parler, étranger. Beaucoup de gens, ils ne sont pas en Afrique. Dieu est le même. Tu ne peux pas seulement être juste là où tu es. Partout où tu vas, tu dois être juste. Amen. Ce matin, Dieu doit te témoigner que tu es juste. Dans le verset que j'ai donné, Ézéchiel 14, Dieu est en train de témoigner. J'ai été choqué, j'ai été étonné de voir les grands hommes de la Bible, comme de Moïse, Dieu n'a pas témoigné. Les gens comme de Abraham, les gens comme de David, les gens comme d'Élie, Dieu n'a pas témoigné. Mais Dieu a témoigné seulement 3 personnes. Dieu a témoigné seulement 3 personnes. La justice des 3 personnes. Raison pour laquelle je voudrais te dire, ne sois pas scandalé, ne sois pas plutôt scandalisé quand tu vois à l'église des gens qui ne sont pas justes. C'est écrit dans la parole de Dieu.
Dieu a témoigné que 3 personnes. Dieu n'a pas témoigné tout le monde, mais il a témoigné 3 personnes. Dieu a témoigné premièrement, Dieu a témoigné Noé. Dieu a témoigné Daniel. Dieu a témoigné Job. Amen. 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 Ce sont les 3 personnes que Dieu a témoigné leur justice. Donc Dieu leur a trouvé qu'ils étaient justes. Dieu a témoigné seulement ces 3 personnes, leur justice. Est-ce que ce matin Dieu peut aussi témoigner ta justice? Est-ce que ce matin Dieu peut aussi voir dans cette église telle maman est juste, tel papa est juste, tel enfant est juste? Amen. Que Dieu puisse me faire grâce. Amen. Amen. Que Dieu puisse me faire grâce. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le nom de Jésus? Non, est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le nom de Jésus? Alléluia. Amen. Amen. Alors, comme je venais de le dire, nous allons voir la vie de ces 3 personnes que Dieu a témoigné comme juste. Comment est-ce qu'ils ont vécu? D'emblée, j'aimerais te dire, tous ces gens que Dieu a cités, ils ont vécu un moment compliqué. Leur temps, ce n'était pas un temps facile. Mais malgré cela, Dieu a témoigné leur vie. Dieu a témoigné leur justice. Dieu a trouvé qu'ils étaient les gens qui étaient justes. Commençons par Noé. Amen. 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 Qui était Noé? Noé était prédicateur de la justice. L'histoire de Noé, tu pourras le lire dans Genèse 6, Genèse 7. Amen. On peut lire ça. Genèse chapitre 6, chapitre 7, quelques versets seulement. Le verset 8, la Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ma prière ce matin que tu puisses trouver grâce aux yeux de Dieu. Ce matin, ma prière est que tu puisses, ta famille aussi puisse trouver grâce devant Dieu. Noé avait trouvé grâce devant Dieu. Que toi aussi ce matin, que tu puisses trouver grâce devant Dieu. Si tu le crois, tu dis Amen. Amen. Si tu le crois, je ne sens pas. Si tu crois, tu le dis Amen. Amen. Noé avait trouvé grâce Noé avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Que ce matin, que tu puisses aussi trouver grâce devant Dieu. Le verset 9, la Bible dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste. Dieu le témoigne. Noé était un homme juste. Il faisait les choses convenablement. Il faisait les choses comme il faut. Il faisait les choses avec certitude. Premier élément que nous allons reconnaître, où nous allons parler, Noé était juste. Et deuxième élément, on dit, Noé était intègre dans son temps. Amen. Amen. Noé était intègre. Selon la pensée hébraïque, quand on parle à quelqu'un est intègre, cela veut dire c'est l'idée de parfait. C'était une personne qui était correcte. C'est une personne qui ne se dissimulait pas. Il n'avait pas double face, mais il était vrai. Noé était honnête. Noé était sincère avec Dieu. Je vais te dire une chose. Au temps de Noé, la vie était caractérisée par ces 2 choses. La corruption et la violence. Mais on n'a pas retrouvé Noé parmi ces choses. Nous sommes dans un temps où il y a la corruption. Nous sommes dans un temps où les gens pratiquent la corruption, où les gens font des violences. Mais Noé était intègre. Noé était juste. Malgré le temps que tu es en train de passer, sois intègre, sois juste. Dieu va aussi te témoigner. Dieu va aussi te dire non, cette femme est juste. Cette femme est intègre. Non, ce papa est intègre. Malgré toutes choses qui s'est passées, mais Noé était juste. Noé était intègre. Et la Bible dit,
Noé marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Quand d'autres personnes se sont lancées dans la corruption, quand d'autres personnes faisaient le mal, mais Noé marchait avec Dieu. Ce matin, j'aimerais te dire, marche avec Dieu. Amen. Même si tout le monde peut abandonner Dieu, même si tout le monde peut laisser Dieu, mais toi, marche avec Dieu. Amen. Marche avec Dieu. Un homme juste, c'est une personne qui fait la différence. C'est une personne qui ne fait pas les choses comme tout le monde. Fait la différence. Là où il y a la corruption, ne touche pas la corruption. Vous savez, si nos pays d'Afrique, ça ne marche pas, pourquoi il y a la corruption? Exactement. Nous, qui venons à l'église, en principe, quand on devait entrer dans l'administration, quand on nous donnait les pouvoirs, on devait changer les choses. Mais actuellement, quand on envoie quelqu'un au ministère, quand on donne quelqu'un au poste, la première chose, c'est la corruption. Mais Noé s'est distingué. Ce matin, pour aussi cette décision était distinguée. Donc là où il y a la corruption, non, moi je ne peux pas être là. Là où il y a des violences, non, moi je ne peux pas être là. En ce moment que Dieu va te qualifier de juste. Nous venons beaucoup à l'église, nous prions beaucoup. Beaucoup d'églises se multiplient au jour les jours. Mais peu de gens sont justes. Peu de gens sont intègres. Beaucoup de gens, aujourd'hui même les hommes de Dieu, on les trouve dans la corruption. On les trouve dans des choses qu'on ne pouvait même pas dire. Mais il y a des hommes de Dieu. Ce matin, toi, fais la différence. Ce matin, que Dieu puisse témoigner ta différence. Que Dieu puisse te témoigner que tu es juste. La Bible dit, verset 7, Genèse 7, chapitre 1er. La Bible dit, verset B, je t'ai vu juste devant moi parmi toute cette génération. L'Éternel a regardé tout le monde, mais il a trouvé seulement Noé qui était juste. Il y avait beaucoup de gens, mais Dieu a trouvé seulement une seule personne. Ce matin, sois parmi cette personne que Dieu va témoigner. Amen. Ce matin, sois parmi ces personnes-là. Même si nous sommes des milliards dans ce monde, mais toi, fais la différence. Toi, sois juste. Amen. 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 Noé était prédicateur de la justice. Il prêchait les gens de se repentir et qu'ils soient sauvés. Au jour d'aujourd'hui, les hommes de Dieu nous parlent. Laisse les mal, ne fais pas ça. Tu sais, au temps de Noé, les gens pensaient quoi? Toi, vraiment, tu crois vraiment ce que tu dis vraiment? Les gens mangeaient, les gens vivaient, ils voyaient ça quand non, ce sont des choses qu'on est en train de parler. Mais il y avait des prédicateurs qui parlaient. L'homme de Dieu prêche la parole. Que les gens vous écoutent, que les gens ne vous écoutent pas, prêche la parole. Il parlait aux gens, répondez-vous. Il disait aux gens, mais les gens ne croyaient pas. Aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu qui parlent. Nuit et jour, ils sont en train de nous enseigner la parole de Dieu. Qui est en train d'écouter? Qui est en train d'observer la parole de Dieu? Mais Noé avait prêché. Mais un jour, les gens qui pensaient, il aura ma salle, mais un jour, il aura réalité. Aujourd'hui, on te dit, ne pêche pas. Aujourd'hui, on te dit, ne fais pas ça. Aujourd'hui, on te dit, cesse de faire ça. Ah, Bolobaraka, Bobo. Mais un jour, tu verras que Christ conviendra. Un jour, tu verras que non, ce qu'on m'avait dit, c'était réel. Quand ces gens avaient compris qu'il y avait des déluge, c'était déjà trop tard. Beaucoup de gens ces jours-là allaient là, mais c'était déjà trop tard. À chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, profitons. La parole de Dieu, ça vient pour nous changer. Ça vient pour nous transformer. Ne dis pas non, aujourd'hui je vais d'abord observer, c'est demain. Qui t'a dit que demain tu vivras? Vraiment. Qui t'a dit que demain toi tu vivras? Alors à chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, fais-toi un effort à te conformiter, à faire ce que la parole de Dieu te dit. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alors nous sommes dans Hébreux, nous allons voir la foi de Noé. Hébreux chapitre 11, le verset 7
Amen. Amen. Dans le livre des Hébreux 11, c'est dans ce chapitre qu'on cite des héros de la foi. Et parmi les héros de la foi, on est en train de citer Noé. On témoigne sa foi. On parle ce que Noé avait fait. J'aimerais que toi aussi tu puisses prendre ta Bible quand nous allons lire ensemble. La Bible dit, c'est par la foi que Noé divinement avertit les choses qu'on ne voyait pas encore. Noé, Dieu lui avait parlé. Noé, Dieu lui avait déjà averti. C'est comme toi et moi. Quand tu viens ici à l'église, Dieu t'a averti déjà. Dieu te parle chaque jour. Dieu est en train de nous dire. Dieu a parlé à Noé. Noé a écouté. Ce matin, j'aimerais te dire une chose. La foi, c'est écouter Dieu. Amen. La foi, c'est écouter Dieu. Amen. La deuxième chose, Noé a cru aux paroles. Tu dois croire à la parole de Dieu. Tu dois croire à ce que Dieu est en train de dire. Il était averti, il était divinement averti les choses qu'on ne voyait pas. Avant, il n'a jamais eu les déluge. Mais Dieu lui avait parlé. Il a cru. Il n'a pas vu. Dans les évangiles, la Bible dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Tu dois croire. La foi, ce n'est pas seulement voir, non. Mais la foi, c'est croire. Noé a cru à ce que Dieu lui avait dit. Ce matin, j'aimerais nous dire, nous ne marchons pas par rapport à la vue, mais nous marchons par rapport à la foi. Tu dois croire. Tu ne vois rien, mais tu crois. Je vais te donner un exemple que tu puisses comprendre. Lorsqu'on est malade, on part à l'hôpital. Les médecins te consultent. Il est en train de parler, il te dit donc tu prends ces médicaments. Toi-même, quand tu rentres chez toi, tu achètes les médicaments. Tu le prends. Tu as cette assurance-là, tu as cette conviction-là. Donc si je prends cet médicament, je serai guéri. C'est ça la foi. Tu crois au médecin. Il y a des fois, il peut te donner seulement un calmant. Mais tellement que tu as cette assurance-là. Les médecins m'ont dit, si je prends ça, je serai guéri. Tu le prends, Dieu aussi guéri. C'est ça la foi. Tu dois croire à ce que Dieu t'a dit. Dieu lui avait parlé, il a cru à ce que Dieu lui a parlé. Avant ça, il n'y avait pas de déluge. Mais lui, il a crié à ça. Ce matin, j'aimerais te dire, la foi ne repose pas sur ce que nous pouvons voir ou sentir. Amen. Amen. Mais la foi, c'est l'assurance donnée par Dieu. C'est cette assurance que Dieu t'a donnée. Tu écoutes Dieu. Tu as cette assurance que Dieu m'a parlé. Je n'ai pas encore vu, mais je crois à ce que Dieu m'a dit. C'est ça. La foi, ce matin, j'aimerais te dire, la foi, c'est faire confiance en Dieu. Tu dois faire confiance à Dieu. Noé avait fait confiance à Dieu. Il n'avait pas écouté ce que les gens parlaient. Mais lui, son objectif, Dieu lui avait averti. Il a écouté. Il a fait. Nous sommes toujours dans Hébreux 11, chapitre 7. La Bible dit, c'est par la foi que Noé divinement avertit les choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. Après avoir écouté, Noé devait entrer en action. Ce matin, j'aimerais te dire, la foi c'est la foi c'est faire l'action. Tu ne peux pas seulement rester dans ce qu'il est écrit, Dieu m'a parlé, non. Tu dois passer par l'action. Ici, l'action, c'était quoi? C'était de construire une arche. Dieu avait parlé à Noé, mais Noé devait pratiquer cela. Noé devait faire l'action de construire.
Je suis sûr et certain quand il construisait, il y avait des gens qui se moquaient de lui. Toi vraiment tu crois, tu es fou. En ces moments-là, toi tu construis un bateau. Qu'est-ce que tu penses? Mais lui, comme il avait la foi, il est passé en action. Ce matin, quand tu as la foi, tu dois passer par l'action. Ne reste pas seulement je crois, mais entre, fais l'action. C'est ça la foi. Donc la foi est dynamique. Ça, tu dois bouger. Tu ne dois pas rester statique. Noé a construit l'arche. Noé est passé dans l'action. Donc nous devons agir lorsque Dieu nous parle. Et la Bible dit qu'il a construit pour sauver aussi sa famille. Bien aimé, quand toi tu es sauvé, quand Dieu t'a parlé, la Bible dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Quand toi tu as crié à Dieu, fais aussi un effort de présenter Christ à ton mari, à tes enfants. Parlez du Seigneur. Présente Christ. Dieu avait parlé à Noé, il n'avait pas parlé à sa femme. Il n'avait pas parlé à ses enfants. Mais Noé a fait par tous les moyens que sa famille soit sauvée. Toi aussi tu as cette capacité. Dieu aussi fait qu'à travers toi que ta famille soit sauvée. Amen. Dieu fait qu'à travers toi que toute ta famille puisse le connaître. Ne dis pas non, moi je connais le Christ. Les restes là c'est un problème. Non. Noé était sauvé, mais il a fait aussi un effort que sa famille. Si d'autres personnes avaient refusé, mais sa famille était sauvée. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La Bible dit, nous continuons. Il construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde. Il parlait, il prêchait. Mais les incrédules, ceux qui n'ont pas voulu écouter, ils étaient condamnés. Ce matin, j'aimerais te dire, à chaque fois quand tu écoutes la parole de Dieu, ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule. On te dit la parole de Dieu interdit ça. Non, moi, aujourd'hui, trop de discussions. Moi, je ne crois pas. Moi, on m'avait dit. Non, ne sois pas incrédule. Mais crois. L'arche de Noé avait fait une condamnation pour les incrédules. Mais ceux qui avaient écrit, ils étaient dans l'arche. Amen. Amen. Et devint héritier de la justice qui s'obtient par sa foi. Par l'acte que Noé avait fait, il a été justifié. Amen. Amen. On les cite parmi les héros de la foi. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais te dire, la foi, c'est croire aux choses attendues. Ça finira par arriver. Ce matin, j'aimerais te dire, ce que Dieu t'a dit, ça finira par arriver. Amen. La promesse que Dieu t'a donnée, ça finira par arriver. Dieu avait parlé à Noé. C'était comme un rêve, mais un jour, c'était une réalité. Ce que Dieu t'a dit par rapport à sa parole, ça arrivera. Ne perds pas l'espoir. Garde l'espoir, car ce que Dieu t'a dit, ça arrivera. Dans Habakkuk, on a dit, même si ça tarde, attends-la. La prophétie que Dieu nous a donnée, c'est ça. Toutes les promesses que Dieu nous a données, garde ça. Attends-la, ça va s'accomplir. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ce que Dieu a dit dans ta vie, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Amen. Ne perds pas l'espoir. Garde l'espoir. Un jour tu témoigneras la gloire de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais te dire que la foi, c'est la force de résister au mal. Au temps de Noé, il y a beaucoup de gens qui faisaient le mal. Mais Noé, il n'était pas parmi ces gens-là. Pourquoi il avait cette force de résister au mal? C'est maintenant que Dieu te donne aussi cette force. Quand les gens pratiquent des mauvaises choses, quand les gens sont dans des débauches, quand les gens sont dans des corruptions, mais que Dieu puisse te donner cette force-là de résister.
de résister contre les diables, de résister contre tout ce qui est mal. Amen. Amen. La foi, c'est une force qui nous permet de résister contre les mal. Ce matin, j'aimerais te dire que la foi, c'est obéir à Dieu et croire qu'il ne nous abandonnera jamais. Amen. Amen. Noé a cru en Dieu. Il savait que Dieu ne va jamais lui abandonner. Ce matin, toi aussi crois au Seigneur. Il ne va pas t'abandonner. Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu ne va pas te laisser. Il ne va pas te laisser. Amen. Amen. J'ai encore combien de minutes, pasteur? Je vois déjà là 11h30. Il me reste combien de minutes? 5 minutes. Je vais vous respecter. Amen. 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 J'avais dit que Dieu a témoigné 3 personnes. Faute de temps, nous allons directement parler de deuxième personne, c'est Daniel. Daniel vivait à Babylone. Babylone, ce n'était pas leur pays. Ils étaient en exil. Ils vivaient dans un autre pays. Là, on pratiquait d'autres choses. Ils avaient leur Dieu. Mais Daniel a fait la différence. Daniel ne vivait pas comme toute autre personne. La Bible dit que Daniel était beau, il était intelligent. Daniel était une personne qu'on avait pris par rapport à son intelligence. On l'avait pris, il était près du roi. Au jour d'aujourd'hui, je vais ouvrir cette parenthèse. Surtout nous les jeunes. Quand tu es prends, tu es même près du pasteur. Mais c'est fini. C'est fini. Pasteur, modération, il faut y pas. Les choses comme nous, cette matin, l'église, vous savez pas. Il faut que ça n'aille pas pasteur. Donc, dimanche prochain, au théâtre. Au jour d'aujourd'hui, nous voyons même les gens, les serviteurs de Dieu. Ils sont dans des gouvernements, ils sont partout. Mais ce qu'ils font, Daniel a fait la différence. Ce matin, j'aimerais te dire que Daniel veut dire Dieu est mon juge. Son nom déjà le disait que Dieu est mon juge. Quand on a pris Daniel, on est mis, on a dit vous allez commencer à rester avec le roi. Vous allez manger, vous allez biffer du vin du roi. Mais Daniel a regardé, il a dit non, je ne peux pas me suer. Aujourd'hui, il y a certaines d'autres personnes qui disent quelle opportunité. Je suis près du roi. Mais Daniel n'a pas regardé tous ses avantages. Pourquoi? Premièrement, il était juste. Deuxièmement, sa foi. Il croyait à un Dieu véritable. Babylone. Dans Babylone, on trouve plusieurs dieux. Ils avaient beaucoup de dieux. Raison pour laquelle même quand le roi avait un problème, la Bible dit qu'il appelait même les magiciens. Il appelait beaucoup de gens. Mais Daniel, il savait là où je viens, j'ai un Dieu véritable. Au jour d'aujourd'hui, nous nous retrouvons au Brésil. Il y a certaines personnes en Afrique, comme ils priaient, comme ils craignaient, ils disent, mais ici, ah, c'est déjà le passé. Mais ça, mais la bonne en Afrique. Ah, beaucoup de gens en Brésil. Où est poto? Où est poto? Donc, adaptons-nous. Moi, c'est un mouton à la raté. Là, un mouton à la raté. Ah, bah, il va rater. Donc, il y a poto. Daniel savait. Je suis à Babylone, mais je connais mon Dieu. C'est très important que tu puisses connaître ton Dieu. Vraiment. Il connaissait son Dieu. Connais-tu ton Dieu? Si Daniel a fait cette différence parce qu'il connaissait son Dieu, il a refusé. Il a dit non. À chaque fois, le roi avait un problème. Il sollicitait tout le monde. Un jour, le roi a fait un rêve. Il a oublié ça. Il a convoqué tout le monde. Il a dit, j'ai fait un rêve humain, je ne me rappelle pas. J'ai besoin que vous puissiez premièrement raconter ces rêves, deuxièmement donner l'explication. Quelle chose étonnante, quelle chose qui pouvait dépasser les gens. Ils ont appelé les magiciens disent, ah ça c'est impossible pour nous. Mais Daniel connaissait son Dieu. Il dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Vraiment. Amen. Daniel a dit non, moi j'ai un Dieu. Je suis un homme de prière. Il est parti. Il a prié.
Parce qu'il savait, la Bible dit, toutes choses que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevez. Il a consulté Dieu. Dieu lui a donné premièrement les rêves. Et Dieu lui a donné aussi cette interprétation. Amen. Amen. La Bible dit que Daniel, il avait un esprit 10 fois supérieur par rapport à ces gens, par rapport à d'autres personnes. Amen. Entre les temps nous fait défaut, je ne saurais pas tout dire par rapport à Daniel. Je ne sais pas si c'est possible que nous abordez seulement 5 minutes. Merci beaucoup. Daniel ne s'est pas souillé, mais Daniel était juste. Daniel s'est confié en Dieu. Il obéissait les principes malgré les risques, malgré tout. Daniel a gardé sa foi. Il savait que sa foi est plus forte que la crainte. Il a connu le temps compliqué, Daniel. Tu pourras le lire dans Daniel 6. Je peux lire seulement le verset 4, mais toi tu peux lire tous les versets, tu vas comprendre. Tellement qu'il était intelligent, le roi encore élevé. Il était parmi les 3 personnes qui dirigeaient tous ces royaumes. Alors les gens cherchaient comment piéger Daniel, comment faire écouler Daniel. Daniel chapitre 6. À la maison, je pourrais lire tous les versets, mais moi je lis seulement le verset 4 qui m'intéresse. Quelque chose de bon. Je t'avais dit dès le début, retiens le juste et la foi. Tu vas voir quelque chose ici très important. Alors les chefs et les sages cherchèrent une occasion d'accuser Daniel à ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune accusation, ni aucune chose de répondre, parce qu'il était fidèle, qu'on apercevait chez lui ni faute, rien de mauvais. Daniel était une personne qui était juste. Il était fidèle, malgré son poste, malgré tout ce qu'il avait. Mais Daniel était juste. Les gens cherchaient comment est-ce que nous pouvons faire tomber cet homme. Et la Bible dit, ils ont tenté un piège. Ils ont parti dire au roi Darius, tu sais que c'est toi qui es le roi. Il y a une loi qui dit ceci. Tout le monde ici doit prier que toi. Doit fléchir les genoux que toi. On ne peut pas prier d'autres dieux. Mais comme Daniel avait foi en Dieu, il savait que moi je ne peux pas prier d'autres dieux. Il savait que moi je ne peux pas fléchir mes genoux devant d'autres dieux. Malgré ces lois-là qui étaient établies, Daniel chaque jour, 3 fois par jour, il priait Dieu. Et ces gens-là, un jour sont venus, ils ont trouvé, oh, comment est-ce que cet homme, le roi, a signé? Il a dit que personne ne peut prier un autre Dieu, sauf celui. Alors comment lui, il prie qui? On lui a pris, on lui a amené chez le roi. On lui a dit, roi, tu te rappelles, tu avais signé un édit, tu interdisais tout le monde. Personne ne pouvait prier pendant 30 jours. Mais nous avons trouvé Daniel en train de prier. Le roi dit, c'est vrai, c'est vrai. Le roi dit, mais la loi est immuable. On ne peut pas changer, on ne peut pas révoquer. Le roi aimait Daniel, mais la loi, il ne pouvait rien faire devant la loi. Et le roi a autorisé qu'on puisse jeter Daniel dans la fosse au lion. Comme il était juste, comme il avait sa foi en Dieu. La Bible dit qu'on avait jeté Daniel dans la fosse au lion. Les matins, tout le monde pensait que c'est fini pour Daniel. Ce matin, je vais te dire, ta vie ne s'achèvera pas comme ça. Même si on te jeté dans la fosse au lion, Dieu va te défendre. Dieu va fermer la bouche des lions. Dieu avait fermé la bouche des lions. Les matins, quand le roi est venu, il a parlé. Daniel a dit, oh roi, vis éternellement. Quel niveau de la foi que Daniel avait. Même dans la fosse au lion, il a gardé sa foi. Ce matin, j'aimerais te dire, ne perds pas ta foi. Malgré la situation, malgré les choses compliquées,
Fais comme Daniel. Fais comme Daniel. Daniel a gardé sa foi. Il savait que Dieu ne va pas l'abandonner. Il savait que Dieu ne va pas le laisser. Ce matin, j'aimerais te dire que la foi, c'est une folie pour le monde, mais une puissance pour quiconque la saisit. Amen. C'est ça la foi. Daniel savait que mon Dieu ne va pas me laisser. Même si on m'est jeté dans la fosse au lion, Dieu va me délivrer. Ce matin, j'aimerais te dire, Dieu va te délivrer. Dans la situation que tu es en train de passer, Dieu va te délivrer. Peut-être tu peux te dire, je n'ai pas d'avocat. Je n'ai personne, mais tu as un Dieu. Le véritable juge.